Bonjour à vous, mes chers spectateurs adorés, ceux qui ont cliqué sur cette vidéo au lieu de regarder des recettes de cuisine ou des chats qui dansent. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure complètement folle, mais 100% réelle, celle d'un homme extraordinaire qui a construit, à lui tout seul, une maison en bois immense et incroyablement majestueuse. Oui, tout seul comme un grand. Pas d'équipe de construction, pas de grue, même pas une trame sonore hollywoodienne, juste ses mains, un mental d'acier, et une passion inébranlable pour le bois. Oui, du bois. Préparez-vous à être bouche bée, à crier, mais c'est pas possible? Parce que ce qu'il a réussi à bâtir va sûrement vous faire dire, et moi. Pourquoi j'ai même pas monté une cabane au fond du jardin? En un clin d'œil, hop, les fondations de la maison sont déjà en place. On dirait qu'une baguette magique est passée par là. Mais non, pas de magie ici, mes amis, juste des bras musclés, beaucoup de sueur, et une dose monumentale de détermination. Pendant qu'on galère encore à retrouver le tournevis dans le tiroir, lui, il a déjà posé des fondations solides comme du béton armé. C'est allé si vite qu'une fourmi n'aurait même pas eu le temps de traverser le chantier. En le regardant, on ne peut s'empêcher de se dire, mais comment il fait ça aussi vite? Et quelque part au fond de nous, on espère secrètement avoir ne serait-ce que 1% de son énergie, pour, au moins, monter une étagère Ikea sans pleurer. À mesure que les raccords sont posés avec une précision chirurgicale, les fondations parfaitement plates prennent forme, comme si un plan d'architecte se matérialisait sous nos yeux. De loin, on croirait voir une équipe de professionnels en action. Mais non, il n'y a là qu'un homme, un marteau, quelques clous, et une détermination à toute épreuve. Chaque planche est posée avec un soin presque obsessionnel, tellement droite et bien alignée qu'on pourrait croire qu'il utilise un laser de niveau. Mais non, rien de tout ça, juste un œil de lynx, une main sûre, et une patience que peu de gens possèdent sur cette planète. Les raccords s'emboîtent avec une telle harmonie qu'on croirait qu'ils ont été sculptés pour s'aimer dès le premier regard. Une fois les fondations parfaitement posées, l'heure est venue de donner une colonne vertébrale à cette maison en devenir. De gigantesques poutres en bois, si grandes qu'on en retient son souffle rien qu'en les regardant, sont hissées dans les airs grâce à un système de poulies fait maison. Oui, fait maison, pas de grue, pas d'engin lourd à plusieurs zéros, juste de la débrouille et du génie, à l'aide de quelques cordes, d'un peu de physique appliquée et d'une bonne dose d'audace. Notre bâtisseur du bois réussit à élever des poutres de la taille d'un lampadaire sans trembler. Franchement, Hollywood peut aller se rhabiller. C'est du vrai suspense, version artisanat extrême. Chaque poutre monte lentement, mais sûrement, dans un silence presque solennel. Même les oiseaux arrêtent de chanter pour regarder la scène. Et une fois en place, magie. Le squelette de la maison se dresse fièrement, solide, imposant, comme un guerrier de bois prêt à affronter les tempêtes. Il faut le dire, notre constructeur a traité l'étape des fondations avec un soin presque obsessionnel. Chaque détail est peaufiné comme si la solidité de l'univers en dépendait. On aurait dit qu'il mesurait au millimètre près, et même les fourmis sur le chantier semblaient éviter de marcher de travers. De peur de tout déséquilibrer. Ce n'est pas un travail fait à la va-vite. Non, c'est du sérieux, du concentré, du « je vais faire ça comme si je construisais un château pour les générations à venir ». Il tasse la terre,
Ajuste les niveaux, vérifie les angles avec une précision qu'on n'attendrait plus chez un horloger suisse que sur un chantier en pleine forêt. On dit souvent que des fondations solides font une maison solide, et clairement. Lui, il a dû écrire ce proverbe. En le regardant, on pense presque à un maître zen en pleine méditation, sauf qu'au lieu d'un bonsaï, c'est une dalle en béton qu'il façonne avec amour. Une fois l'ossature en place, notre artisan du bois sort une nouvelle astuce de son chapeau. Aussi ingénieuse qu'ancienne, il creuse de longues fentes dans les poutres. Non pas pour cacher un trésor ou glisser des messages secrets, mais pour y insérer soigneusement des couches d'herbe séchée. Oui, vous avez bien entendu, de l'herbe. Mais pas n'importe laquelle, de l'herbe préparée avec soin, utilisée comme isolant naturel. Une technique traditionnelle pour protéger la maison du froid, du vent et de l'humidité. Un savoir-faire ancestral remis au goût du jour et exécuté avec une précision digne d'un maître artisan. Chaque rainure est creusée proprement, droite comme une ligne tracée au compas. Et lorsqu'il glisse doucement les brins d'herbe à l'intérieur, on dirait presque qu'il borde sa maison comme on borde un enfant avant de dormir. Une touche de tendresse dans un monde de bois et de marteau. C'est ce genre de petits détails qui transforme une cabane en vraie œuvre d'art, et un simple chantier en une véritable déclaration d'amour à la nature. À mesure que les assemblages s'enchaînent avec une précision presque magique, l'ossature de la maison s'élève peu à peu, telle une créature de bois prenant vie au cœur de la forêt. Ce qui est vraiment bluffant, c'est que chaque pièce s'emboîte avec une fluidité déconcertante, au point qu'on se demande, il a mesuré avec quoi? Ce mec? Un scanner 3D alien? Pas besoin de forcer, pas besoin de corriger, les poutres s'unissent naturellement, comme si elles étaient destinées à se retrouver, un amour de bois à la première encoche. À chaque nouvelle pièce installée, la structure gagne en hauteur, en prestance, en majesté, c'est droit, c'est solide, et c'est incroyablement précis, sans aucune machine sophistiquée. Les spectateurs, eux, n'en reviennent pas, ils se disent tous la même chose. Si seulement mes meubles Ikea pouvaient s'assembler comme ça, je serais déjà architecte. Et ce n'est pas tout. En plus de soigner chaque poutre et chaque assemblage, notre bâtisseur de génie a prévu à l'avance tous les encadrements de portes. Oui, vous avez bien lu. Pas question ici d'oublier la porte d'entrée et de devoir scier un trou à la dernière minute. Chaque ouverture, porte principale, fenêtre, petite entrée arrière, a été pensée, mesurée et réservée dès le début, comme si le plan complet de la maison était déjà parfaitement imprimé dans sa tête. Résultat, des cadres propres, droits, parfaitement alignés, on dirait presque des moules de menuiserie industrielle. C'est là qu'on reconnaît le vrai talent, anticiper chaque détail. Même quand le chantier est encore en phase, squelette. Grâce à ces ouvertures méticuleusement laissées, la maison ne se contente plus d'être solide, elle devient lumineuse, vivante, et surtout, prête à accueillir les applaudissements émerveillés des spectateurs.
par une. Les couches d'herbe sont minutieusement insérées entre les planches de bois, comme un gigantesque sandwich de charpentier, sauf qu'ici, la garniture, c'est de la paille bien sèche. Et le pain, ce sont des planches bien épaisses. Et attention, ce n'est pas du « à peu près ». Chaque brin d'herbe est placé avec soin, réparti uniformément, puis bien tassé. On croirait presque qu'il prépare une version nordique du maquis ou une bûche de Noël façon charpentier. Bois, herbe, bois, herbe. La cadence est régulière, presque musicale. Les murs montent lentement mais sûrement, jusqu'à atteindre la hauteur idéale. Pile comme il faut, ni trop peu, un vrai travail de précision. Le résultat, une paroi isolée naturellement, respirante, solide et belle à regarder. C'est la rencontre parfaite entre la nature brute et l'intelligence de l'homme, un chef-d'œuvre de patience, de tradition et de savoir-faire artisanal. Même les écureuils voudraient y emménager. Mais attendez, ce n'est pas tout. Juste quand on pensait que la maison touchait à sa fin, voilà que notre héros sort un coup de théâtre. Il ajoute une extension sur le côté. Oui, une vraie petite annexe qui pousse discrètement comme une branche surprise. Le cadre est monté avec soin, comme s'il savait depuis le début que quelque chose de spécial allait s'y passer. Et là, tout le monde se gratte la tête. Mais c'est quoi ce nouvel espace? Une remise? Un atelier? Une pièce secrète? Une salle de jeu? Et la réponse est encore mieux que tout ça. C'est une chambre bleue. Tata! Et oui, la chambre de la tante adorée, celle qu'on accueille toujours avec amour, celle qui vient avec ses plats cuisinés, ses histoires, juste sa présence réconfortante. Ce petit espace chaleureux, c'est une déclaration d'amour en bois et en clous, un vrai cocon dans le cocon, parce qu'ici, on construit avec les mains, mais aussi avec le cœur. Attention, attention, le moment tant attendu est enfin arrivé. Préparez vos yeux, votre cœur, et même vos cris d'émerveillement. Car là, tout de suite, on passe à l'étape reine, la construction de la charpente du toit. C'est pas juste du bricolage. Non, non, là, on entre dans l'art pur du bâtisseur, chaque poutre est soulevée avec une précision chirurgicale. Chaque geste est calculé comme une chorégraphie. On dirait presque un ballet de bois suspendu entre ciel et terre. Un seul clignement d'œil, et vous risquez de rater l'instant magique où le squelette du toit s'élève. Fier et droit, comme un roi qui prend place sur son trône. C'est majestueux, c'est impressionnant, et c'est maintenant. Après l'élévation spectaculaire de la charpente, on passe maintenant à l'étape cruciale, fixer les poutres principales comme il se doit. Pour qu'elles ne bougent plus d'1 millimètre. Chaque grosse poutre est placée avec précision, puis solidement fixée à l'aide d'une perceuse qui ronronne comme un chat bien nourri. Et de clous longs comme des promesses éternelles. Chaque VRRRRR du tournevis résonne comme une petite victoire, un coup de génie dans cette grande aventure de construction. C'est presque poétique, vous ne trouvez pas? À chaque fixation, la structure devient plus forte, plus stable, comme si on assemblait un château fort en bois, pièce par pièce, avec amour et savoir-faire.
fois les poutres principales bien ancrées, c'est au tour des poutres secondaires d'entrer en scène, et croyez-moi, elles portent peut-être le nom de « secondaires », mais elles jouent un rôle de premier plan, grâce à un système de poulies fait maison, simple mais diablement efficace. Chaque poutre est soulevée avec soin, comme si elle montait à bord d'un ascenseur rustique. Lentement mais sûrement, elles viennent s'imbriquer parfaitement dans les encoches prévues à l'avance, avec une précision qui force le respect. On pourrait presque entendre un petit clic de satisfaction à chaque jonction réussie. Pas besoin de grue, ni d'ingénieur sur le chantier, juste un homme, un bout de corde bien pensé, et une détermination à toute épreuve pour faire naître une maison qui tient debout comme par magie. Et maintenant, place à la création du toit, un moment magique où les poutres en bois ne sont plus simplement des planches, mais de véritables danseuses étoiles, s'alignant dans une chorégraphie parfaitement orchestrée, disposées soigneusement selon un design en pente douce. Ces poutres forment une silhouette élégante, non seulement pratique pour affronter la pluie ou la neige, mais aussi esthétiquement splendide. Vu de loin, le toit semble saluer le public avec grâce, équilibre et style. Chaque pièce s'insère à la perfection, comme si le destin lui-même avait prévu son emplacement exact. Et c'est cette précision, cette attention aux détails, qui transforme un tas de bois en une œuvre d'architecture rustique, tout simplement remarquable. Et maintenant, place à la création du toit, un moment magique où les poutres en bois ne sont plus simplement des planches, mais de véritables danseuses étoiles, s'alignant dans une chorégraphie parfaitement orchestrée, disposées soigneusement selon un design en pente douce. Ces poutres forment une silhouette élégante, non seulement pratique pour affronter la pluie ou la neige, mais aussi esthétiquement splendide. Vu de loin, le toit semble saluer le public avec grâce, équilibre et style. Chaque pièce s'insère à la perfection, comme si le destin lui-même avait prévu son emplacement exact. Et c'est cette précision, cette attention aux détails, qui transforme un tas de bois en une œuvre d'architecture rustique tout simplement remarquable. Et pour les parois encore ouvertes, pas question de les laisser respirer. Chaque petit espace vide entre les poutres a été bouché soigneusement avec des planches de bois bien plates, découpées et ajustées avec une précision chirurgicale. On aurait dit qu'elles étaient faites sur mesure. Un petit clic, bien net à chaque planche posée. Et hop, un mur parfaitement fermé, hermétique comme une boîte à secrets. Ce n'est plus juste une cabane, c'est carrément une armure de bois, construite avec amour et une touche d'obsession pour la perfection. On le sent, il ne veut laisser passer ni un courant d'air, ni un moustique curieux. Le résultat, une structure robuste, élégante, et prête à affronter la nature avec panache. Une fois l'ossature bien en place, notre constructeur entre dans une étape solennelle, l'installation des portes. Et pas seulement la grande porte d'entrée. Il y a aussi la petite porte latérale. Parce qu'une maison élargie mérite plusieurs sorties. Voyons, il soulève chaque battant comme s'il manipulait un trésor.
les ajuste avec précision, les insère dans les cadres comme s'ils jouaient du piano. Mais version charpentier virtuose. Chaque charnière claque avec un petit clac satisfaisant, comme une signature finale. Et là, magie, la maison, qui jusqu'alors n'était qu'un abri solide, devient un vrai foyer, avec des portes accueillantes prêtes à s'ouvrir à toutes les aventures. Et maintenant, l'étape que tout constructeur redoute un peu, la pose du toit en tôle. Chaque plaque de tôle, brillante comme une armure de chevalier, est soulevée avec soin jusqu'au sommet. Notre héros, perché sur le toit comme un ninja en mission, fixe chaque feuille avec précision, et à chaque claque de vis. C'est comme si la maison murmurait « Je suis presque prête ». Peu à peu, le toit prend forme, recouvert de tôle bien alignée, résistante au vent, à la pluie et même au soleil de midi. Une fois terminé, le résultat est bluffant. Une toiture si parfaite qu'on pourrait croire que c'est la cabane présidentielle des montagnes canadiennes. Chaque élément s'emboîte parfaitement, comme les dernières pièces d'un puzzle géant. La maison touche à sa fin. Et nous, spectateurs fidèles depuis le début, on se dit, déjà fini? Mais c'est allé si vite. Des fondations solides, une structure en bois montée avec patience, un toit en tôle scintillant, des murs bien fermés, et des portes posées avec soin, tout cela s'élève au milieu de la nature comme un chef-d'œuvre rustique. Merci d'avoir suivi cette aventure du premier clou jusqu'à la dernière tuile posée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle épopée en bois, en clou et en rêve.